Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une lecture ce matin. C'est l'Acte des Apôtres. C'est les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 5. J'étais, dit-il, c'est Pierre qui parle. J'étais, dit-il, en train de prier dans la ville de Jopé quand je vis en extase une vision. Un objet descendait comme une grande nappe tenue par les quatre coins, qui s'abaissait du ciel et qui vint jusqu'à moi. J'observais les yeux fixés vers elle, et je vis les quadrupèdes de la terre et les bêtes sauvages et les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix me dire : « Debout, Pierre, tue et mange. » Je dis : « Non, non, Seigneur, car ce qui est souillé ou impur n'est jamais entré dans ma bouche. » Une seconde fois, une voix reprit du ciel : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne l'appelles plus souillé. » Cela eut lieu par 3 fois, et tout fut de nouveau retiré au ciel. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, je vous parle des interdits alimentaires, ou plus exactement, le moment où les interdits alimentaires ont été abolis par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Amen, par la Sainte Trinité. Ce songe, enfin c'est plus qu'un songe, c'est une extase, de Saint Pierre apôtre est tout à fait éloquent. Je vais vous le relire, car il faut bien en prendre la mesure si vous voulez le lire tranquille, si vous avez une Bible ou si vous pouvez accéder à une Bible sur Internet. Donc je répète, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 5. C'est Saint Pierre apôtre qui parle. « J'étais, dit-il, en train de prier dans la ville de Jopé, quand je vis en extase une vision. Un objet descendait comme une grande nappe tenue par les 4 coins, qui s'abaissait du ciel et qui vint jusqu'à moi. J'observais les yeux fixés vers elle, et je vis les quadrupèdes de la terre et les bêtes sauvages, et les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix me dire : « Debout, Pierre, tue et mange. » Je dis : « Non, non, Seigneur, car ce qui est souillé ou impur n'est jamais entré dans ma bouche. » Une seconde fois, une voix reprit du ciel : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne l'appelles plus souillé. » Cela eut lieu par 3 fois. Et tout fut de nouveau retiré au ciel. Magnifique. Alléluia. Vous voyez comment les interdits alimentaires ont été stoppés net à ce moment-là. Et quand on regarde cet événement absolument essentiel dans le démarrage de la chrétienté catholique, eh bien,
et que l'on voit aujourd'hui avec la présence de fausses religions, notamment l'islam qui a amené ses interdits alimentaires et pas qu'alimentaires. Quand on voit les mouvements de type végan, la poussée qu'il y a eu sur donc les végétariens, les végétaliens, ça remonte à un fort développement dans les années 60, comme beaucoup de choses très troubles, nous montre que les mêmes chimères reviennent de vouloir imposer des interdits là où nous avons été libérés par ta grâce, ô Jésus, merci. Donc, je vous le répète, Actes des Apôtres, chapitre 11, la description de l'extase de Pierre commence, de Saint Pierre apôtre, commence au verset 5, chapitre 11, verset 5. C'est ainsi, nous sommes libérés par toi, Jésus, par ton Père et l'Esprit Saint. Nous connaissons ton Père, ô Jésus, par toi. Et cette relation que tu as, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Et cette extase de Saint Pierre apôtre nous a, une fois de plus, libérés. Alors, soyons conscients de cette grâce que nous avons reçue en Jésus le Christ, en Christ Jésus, comme dit saint Paul, où il n'y a plus d'ambiguïté. Nous sommes libres. Nous avons, par notre saint baptême catholique, par la grâce de Jésus, bien sûr, par ta grâce, ô Jésus, merci, et par notre saint baptême catholique, nous avons la liberté des enfants des dieux, des enfants de Dieu, et ce qui est insupportable au malin, à l'ennemi des âmes, à Satan, c'est qu'il trouve des subterfuges pour essayer de nous réenchaîner là où Jésus a brisé les chaînes. Il est insistant et il peut s'habiller d'écologie, de toutes sortes de fausses religions. Il s'habille, il change de costume à chaque fois pour essayer de nous remettre en esclavage, de nous remettre dans des pensées obscures avec des interdits au kilomètre, de façon à ce que l'on ne puisse même plus respirer. Il n'y a qu'à voir en ce moment comment ça se passe. C'est rien de le dire. Donc, soyons dans la joie, les amis, rendons grâce à Jésus, vrai Dieu et vrai homme, qui est venu et qui nous a libérés de tout ça. Donc, vous voyez, on peut dater la date de la libération de l'homme. Bien sûr, la première date, c'est Jésus qui vient. C'est la première date. C'est l'incarnation de Jésus à retenir, bien entendu. C'est sa mort pour nous et sa résurrection. Alléluia. Mais sur le sujet que j'aborde aujourd'hui, nous pouvons à peu près dater la libération de l'homme des interdits alimentaires. C'est pas mal, on pourrait le fêter, ça. Parce que quelle joie de ne plus être sous cette contrainte, c'est un bonheur. On peut rendre grâce, merci Jésus, alléluia. Cela nous donne une grande joie d'être libre de ces interdits qui n'ont pas de sens. Merci Jésus, alléluia. Voilà les amis,
Donc, soyons dans la joie. Pour la datation, eh bien, les actes des apôtres, on pourrait les situer dans une fourchette certainement autour de l'an 50, dans ces eaux-là, 50, 70, je ne sais pas précisément. Le premier évangile a été écrit, a été disponible vers 70, 75, quelque chose comme ça. Et celui de Saint Jean beaucoup plus tard, vers 80, 90, je crois. Alors, vous voyez, on peut le repérer au niveau de la date que nous pouvons fêter dans notre cœur, ou au moins rendre grâce à chaque fois que nous mangeons de la viande. Il ne s'agit pas ici de faire une promotion de trop, mais la viande, vous voyez, nous y avons parfaitement accès, merci Jésus, sans nous casser la tête avec des interdits. Rendons grâce, alléluia. Voilà les amis, n'oublions pas que nous avons été libérés, merci Jésus, amen, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt, et bon appétit. Alléluia, merci Jésus.